Merci beaucoup Mathis d'avoir pris le temps de parler avec nous aujourd'hui pour donner ton ressenti, témoignage sur le programme. Donc avant qu'on parle de tout ce que tu as fait, est-ce que tu peux te présenter, d'où tu viens, quel âge tu as, est-ce que tu faisais avant de rentrer dans le coaching et de découvrir le monde du media buying? Yes, enchanté, moi c'est Mathis Boudreau, je suis québécois. Puis en fait, avant de rentrer dans le domaine du media buying, je travaillais dans un F5 classique. Tu sais, j'ai étudié aussi en marketing, j'étais intéressé par le marketing. Mais en fait, tu sais, je suis vraiment tombé là, sur une offre d'emploi de Brice pour travailler dans son équipe là, en media buying. Honnêtement, j'ai aimé l'offre d'emploi, j'ai aimé la vibe de Nico puis Brice, donc je suis embarqué avec eux. Puis par le fait même, là aussi, j'ai décidé de partir mon activité à mon compte pour voler de mes propres ailes éventuellement aussi, là, avec tout le bagage puis le contenu qu'ils m'ont appris, tu sais, ça m'a beaucoup aidé à me lancer. Euh, Puis c'est pas mal ça, je te dirais, tu sais. Puis sinon, moi, je suis vraiment passionné par tout ce qui est la génération de prospects, etc. Tu sais, j'aimais vraiment ça qu'ils soient capables de fournir des résultats. Tu sais, moi, dans ma tête, souvent, le marketing, tout ça, c'était la création plus artistique. J'aimais l'aspect plus technique, dont on apporte des résultats aux clients, tout ça. Fait que je me suis calé sur ça, puis j'ai développé une offre de service au Québec pour mon entreprise. Donc là, tu m'as dit actuellement, tu étais, avant de nous rencontrer ou quoi, tu étais dans une étude de marketing, tu étais en cours, tu étais à l'école. Ouais, Et ouais, qu'est-ce qui s'est passé? j'ai fait une technique en gestion de commerce au Québec, ça s'appelle comme ça, là, c'est entre, comme, bref, ça s'appelle le cégep, là, c'est une technique, c'est 3 ans, une étude en gestion de commerce. Ensuite, je suis allé comme les études supérieures à l'université, 3 ans de bac en marketing, 3 ans d'études supérieures en marketing, pour finalement, il me restait, je pense, 3, 4 cours. Puis, j'ai décidé de lâcher, justement. J'aime pas le mot lâcher, là, tu sais, j'ai plus concentrer mon attention, ma motivation sur des choses qui me passionnaient plus, qui étaient meilleures pour moi, etc. Fait que, tu sais, j'ai décidé de délaisser ça puis me concentrer à 100% sur mon activité. Puis honnêtement, c'était la meilleure décision que j'ai prise de ma vie parce que c'est deux mondes, là. Tu sais, t'as le monde, c'est bon avoir la théorie à l'école, mais honnêtement, c'est pas comparable au concret, tu sais, la vraie vie, le vrai travail, l'activité perso, honnêtement, je le conseille à 100%. Et là, qu'est-ce que ça a changé un peu dans ta vie, dans ton mode de vie? Comment tu sens que ça a changé ton, ta, ton daily, ta vie en fait au quotidien? Ouais. Ben, au quotidien, ça l'a vraiment amélioré, honnêtement, parce que je suis un gars, tu sais, que j'aime pas le sentiment d'avoir une responsabilité, puis d'être obligé de faire quelque chose que c'est pas moi nécessairement qui a créé comme cette responsabilité-là ou cette obligation-là. Tu sais, je sais que je travaille quand même pour mes clients, tu sais, mais le fait de travailler vraiment pour quelqu'un que je voyais pas nécessairement les résultats directs, tu sais, de me lever à 7 heures, aller travailler pour 8 heures, puis vraiment de tout le temps avoir cette drill-là, d'être obligé de faire les choses, ça m'énervait. Tandis que d'être à mon compte, ça a vraiment changé mon mode de vie. Tu sais, je suis obligé de le faire, mais je suis obligé pour moi-même, tu sais, pour vraiment faire grandir mon entreprise. Fait que ça a vraiment été comme une diminution du stress. C'est sûr que c'est un autre stress qui embarque en ligne de compte avec l'entrepreneuriat, mais c'est un bon stress pour moi, puis ça m'aide à performer, là. Donc, c'est ça dans mon daily life aussi, là. C'est sûr que les revenus sont plus grands qu'un 9 à 5, là. Être payé à l'heure, c'est pas comme être payé mensuellement, là, tu sais, pour apporter des résultats, puis être payé aux performances, surtout, c'est agréable, disons. Donc là, concrètement, si tu peux parler un peu de qu'est-ce que tu as lancé comme type d'offre, à quoi Ouais, ressemble ton agence, parce que je pense que tu es un des premiers témoignages qu'on a qui a du coup passé le mode agence, tu vois, ouais. plus en détail. Donc c'est quoi, si tu peux expliquer sans forcément dire la niche, si je veux pas trop en parler, mais qu'est-ce que tu fais, comment tu charges tes clients, comment tu charges tes clients, comment tu as de clients, Ouais. pour donner un peu les possibilités pour que les gens puissent voir ce qui est possible en fait. Ouais, ben honnêtement, je suis vraiment pas frileux de dire la niche dans laquelle je travaille parce que j'ai pas nécessairement une niche tellement établie, malgré qu'on travaille avec les entreprises de services aux particuliers, c'est ça qu'on met de l'avant le plus. Fait que c'est tout ce qui est service high ticket pour, par exemple, de la toiture, des services comme ça, mais on a aussi, tu sais, comme d'autres types d'entreprises là, qui sont pas nécessairement dans ce domaine-là. Euh, Puis en fait, excuse, rappelle-moi la question encore, puis tu couperas ce bout-là, j'ai juste perdu. Yes, t'inquiète. C'est en gros, donc quel type de niche t'as, qu'est-ce que tu fais comme service pour eux, Oui, c'est ça, OK. sur quoi t'as bâti l'offre. Ouais, c'est ça. L'offer qu'on met de l'avant là, à l'agence, là, c'est vrai que oui, nous, on s'est bâti plus sur une forme d'agence. Là, tu sais, il y en a qui vont plus vers le personal branding, il y en a qui vont plus vers le modèle agency. On est allé vers le modèle agency.
Puis, tu sais, nous, c'est vraiment, on y va, on offre une garantie de résultat. On est très agressif avec ça. Donc, on offre des résultats sur une courte période de temps. Donc, on va engager nos clients sur comme 3 mois, puis on va leur offrir des résultats directs sur la première période pour ensuite développer la trust avec nos clients, puis avoir une certaine, ils comprennent qu'on est capable de rapporter des résultats parce qu'on est très, très confiant là, dans les résultats qu'on apporte. Puis ensuite de ça, on va les signer sur une plus longue période. Puis c'est vraiment de la génération de prospects directement sur Facebook, avec des formulaires instantanés ou avec des campagnes de génération de prospects. Puis ça fonctionne extrêmement bien, là, honnêtement, tu sais, puis euh, c'est ça. Donc là, combien de clients tu peux gérer en général? Comment tu charges les clients? Parce que Ouais, déjà, t'es combien dans l'agence? ouais. Combien de clients tu peux gérer en simultané? Qui fait quoi? Tu peux parler un peu plus de ça? Ouais. Ben, en ce moment, on est 2 dans l'agence, full-time, employés. On prévoit engager possiblement des sous-traitants là, comme media buyer, puis éventuellement même les entrées là, sur le payroll de l'entreprise. Euh, Puis c'est majoritairement de la gestion de campagne, de la création de campagne. Donc, c'est par exemple, on onboard notre premier client. Notre offre, c'est, mettons, par exemple, c'est 1 000 $ sur 30 jours. Puis avec ce 1 000 $ là, on va même leur offrir un retour sur investissement positif. Donc, on va leur garantir qu'ils vont avoir plus que 1 000 $ de chiffre d'affaires qu'on va leur générer dans cette période de 30 jours-là. Puis ces leads-là, on les exporte sur une fiche Excel. Puis c'est à eux vraiment de convertir les leads au téléphone pour leur service. Puis à la fin du mois, on se rencontre ensemble, puis on regarde l'évolution, puis combien ils ont généré. Puis ça, toute cette campagne-là, puis la gestion de cette campagne-là, honnêtement, c'est ça qu'on a besoin là, en ce moment parce que les 2 employés qui sont dans l'entreprise, c'est vraiment juste de la prospection qu'on fait, de l'acquisition de nouvelles clientèles, du développement d'affaires. Le côté gestion de campagne, là, c'est ça qui s'en vient le plus difficile à gérer. On a besoin des médias buyers, on a besoin de quelqu'un qui va faire pouvoir tourner la machine en continu en arrière de nous pendant qu'on continue d'avancer. Parce que c'est sûr que l'étape la plus importante puis la plus difficile, c'est d'acquérir les nouveaux clients, c'est de convertir. C'est nous qui est en avant, c'est nous l'image de l'entreprise. Fait que c'est pour ça que ça, je veux garder le contrôle sur ça. Le fulfillment en arrière, on peut faire ça fonctionner là, autrement. Mais oui, éventuellement, là, présentement, on sort environ, je te dirais, 15 000 de revenus canadiens par mois. On vise le 20 000 là, dans les prochains mois, puis ça, on est capable de le faire à 2. Puis éventuellement, 20 000, je te dirais qu'on va être très, très serré. Là. On va avoir besoin de une Hmm. personne ou même 2 autres personnes rendues à ces revenus-là Ils vont parce plus que dormir, ils vont plus dormir. c'est ça, parce que nous, on vise plus sur le volume. C'est sûr Ouais, que nos services sont pas nécessairement aussi dispendieux, surtout avec le dollar canadien, mais c'est pas nécessairement des packages là, comme à 3 000 $ avec des gros tunnels de vente, des pages de vente, etc. On y va plus simple, mais c'est sûr qu'on vise un autre type de clientèle aussi, là, des PME québécoises qui sont justement des entreprises de services. Ils n'ont pas nécessairement là, besoin d'un gros tunnel de vente qui coûte mhm. 3 000, etc., avec des relances, SMS, etc. C'est ça. Bah, au moins, la niche fonctionne et c'est un Ouais, modèle qui fonctionne, c'est sûr et ouais, certain. Et après, tu je la peux là, conseille. t'es au Québec et tu peux très vite scale sur même la France parce que tu parles en français. Donc, en soi, C'est sûr. c'est pas quelque chose qui est difficile. Ouais, c'est sûr. Il y en a qui sont, il y a des gens qui sont très, très ouverts là, tu sais, à travailler avec des Québécois, puis l'accent, tout ça. Mais c'est sûr que des fois, ça peut être la communication, comprendre. Là, au début, si on n'est pas habitué d'entendre l'accent québécois, ça peut être, on peut être réticent un peu. Après, je pense que dans tout le Québec, il y a assez de compagnies, il me semble, quand même, déjà juste pour commencer. Et après, il y Ouais, a le ouais, marché anglophone. En tout cas, ouais. J'aime beaucoup le l'opportunité, marché québécois. c'est sûr que il est moins touché que le marché français aussi, tu vois. Ouais, Il y a plus de possibilités et puis les gens sont assez ouverts ouais. et surtout quand ils voient les résultats, ils sont Ouais, contents. c'est ça. Puis, tu sais, pour vous, il n'y a pas vraiment d'intérêt à toucher le marché québécois, sachant que vous seriez, tu sais, payé en C'est canadien. ça, c'est ça, Pour moi, par contre, ça peut être un avantage, tu sais, de payer en euros, c'est toujours le fun. Là. Tu sais, c'est 500 ça. canadiens, ça vaut environ 700, 700 quelques euros. C'est l'inverse, excuse-moi. 1000, ouais, 500 700. euros, c'est presque 700 quelques canadiens. Donc, Non, c'est cool, c'est cool, c'est cool. ouais, Si je reviens sur la partie du programme, donc toi ouais, spécifiquement, tu as eu un cas particulier parce que tu es rentré en tant que média buyer et de mon côté, en fait, pour expliquer aux gens, on t'a formé directement sur le terrain en faisant les ads des clients avec toi, mais tu as été ouais, quand même dans le programme. Donc, est-ce que tu peux en parler un peu des connaissances que tu as pu apprendre, au moins pour starter? Parce que là, le scaling, après, tu l'as fait un peu seul, mais au moins ouais. pour starter, pour comprendre les trucs, si, est-ce qu'au début c'était difficile, est-ce que c'était bien expliqué? Et selon toi, comment est-ce que le programme a pu comme stabiliser ta connaissance? Ben, honnêtement, moi, je trouve le programme, il est super. C'est vraiment très progressif. Il y a beaucoup de vidéos.
les vidéos, on va pas vraiment passer d'étapes, là. Tu sais, on va faire chacune des vidéos, une après l'autre, puis tu sens pas comme que tu prends du retard ou tu es en arrière sur certaines informations. Je trouve qu'il y a une bonne progression dans la théorie. Puis, tu sais, je trouve que les vidéos sont bien, oui, OK. Mais le plus important aussi, je trouve que c'est vraiment la communauté que vous avez réussi à bâtir, puis tout le programme qui vient autour de ça. Je trouve ça super intéressant, tu sais, de pouvoir grandir avec d'autres gens aussi. Tu sais, par exemple, moi, je joue au tennis. Si je joue avec quelqu'un qui est moins bon que moi, c'est sûr que je deviens. Tu sais, c'est plus long de devenir meilleur que si je joue avec un pro, tu sais. Fait que jouer dans le cours d'école des pros, c'est ça qu'il faut quand tu veux grandir dans un certain domaine, là. Fait que savoir que je peux avoir accès à un groupe Discord, puis, tu sais, travailler avec toi, puis Nico, puis des gens que je peux leur poser des questions, c'est super intéressant, je trouve, là. Ça apporte beaucoup de plus-value au programme. Puis, tu sais, en termes de théorie, c'est sûr que moi, la théorie, je l'ai plus appris là, comme en rencontre live avec toi, puis avec Nico, dans des calls, en travaillant, etc. Mais le programme, tu sais, niveau théorique, là, c'est super. Honnêtement, j'ai rien à dire sur ça. Sauf que le best, c'est de se mouiller soi-même C'est puis sûr, de le c'est faire sûr. soi-même. Il n'y a rien qui est plus formateur que ça. Est-ce que tu auras un avis donné du coup sur les coachings, là, les 2 heures de coaching qu'on a par semaine? Ouais, totalement. Super cool. L'ambiance est cool. C'est relax. On se parle, c'est quoi, 2 fois par semaine. Moi, je suis Ouais. là, je suis pas tout le temps là. Tu sais, c'est ça qui est cool aussi. T'as pas nécessairement de pression là, de être là, pas être là. Tu y vas quand ça te tente. Des fois, tu sais, on est moins, des fois on est plus, mais c'est vraiment cool, tu sais, de savoir que tout le monde peut apporter son grain de sel, puis tu sors de là, puis tu sais, t'as appris un peu malgré le fait que même si t'es pas nécessairement dans le mood, ben tu y vas là, puis finalement, on dirait que ça me met dans le mood, puis là, je sors de là avec un plein de motivation. Fait que, non, honnêtement, props pour ça, c'est super cool. C'est très très nice, très très nice. Bah du coup, parlons un peu de c'est quoi tes projets futurs maintenant que tu as Ouais, la vision maintenant que cette compagnie-là peut vraiment grossir, ce que tu as créé, une vision que tu as pour toi, ton futur. Tu parlais de voyage, je veux parler de ça, comme ça au moins les ouais. gens peuvent voir c'est quoi un peu les possibilités. T'avais quel âge t'avais dit? J'avais 23 quand je suis Ah, rentré, 23, ouais, 22, mais là, je suis 24. 24. Et du coup là c'est Ouais. quoi un peu les projets? Comment tu vois le futur sur l'année prochaine ou les prochaines années? Ouais, ben c'est sûr que scaler les revenus, faire marcher la machine. Mais moi, personnellement, c'est sûr que j'aimerais ça aussi peut-être me détacher un peu de mes responsabilités, plus comme de fulfillment là, à l'interne, mais c'est vraiment plus y aller, être plus comme le capitaine du navire, juste naviguer un peu, puis avoir plus une équipe stable en dessous de moi. Fait que stabiliser tout ça. Puis quand ça va être tout stable, là, vraiment pouvoir partir plus à long terme là, en voyage. Déjà là, je pars à l'étranger, tu sais, je me permets de pouvoir travailler à distance puis vivre là, de mon activité en ligne. Mais il faut quand même que tu sois présent sur l'ordi, tu as quand même des C'est heures ça. à donner. Donc, éventuellement, l'objectif, c'est vraiment pouvoir me détacher de ça puis avoir une équipe qui va pouvoir fonctionner là, un peu, pas sans moi, mais presque. Ouais, c'est top. Est-ce que j'ai une petite dernière question pour toi, c'est comment est-ce que Vas-y. ton entourage avait vécu le fait que tu te lances? Maintenant que ça marche, comment est-ce qu'ils le vivent? Si tu peux parler de ça, de Ouais. la reconversion. Ouais, ben moi je suis chanceux, j'ai un bon entourage, mais c'est sûr qu'il y a certaines personnes, il y a certaines personnes qui peuvent être, j'ai peut-être une ou deux personnes là en tête là, que tu sais, j'essaie de pas trop en parler tu sais, des revenus et tout ça, mais tu sais, ça peut arriver des fois qu'il y a des gens qui sont un peu jaloux de voir ça, que ça fonctionne, tu sais, de faire de l'argent avec son ordi. Tu sais, il y en a qui se disent c'est comme, il y en a pour certains c'est le rêve, puis c'est comme un peu tabou, comme on ne sait pas si ça fonctionne, qu'est-ce que tu fais, tu sais, mais moi, je suis vraiment ouvert avec ça, tu sais, je suis transparent, puis je leur dis, tu sais, faites-le, lancez-vous, pourquoi vous ne lancez pas là-dedans, tu sais, si moi je l'ai fait, pourquoi vous ne pourriez pas le faire, tu sais, c'est pas un scam, il n'y a rien de ça. Puis il y En plus, en c'est a, pas très compliqué à apprendre, hein, non, c'est c'est vraiment des ça, tu sais, tâches. ouais, puis moi, je l'ai fait en parallèle, tu sais, avec mon autre emploi. Tu sais, c'est sûr que là, mon emploi, c'était vous éventuellement, fait que c'était plus facile, mais n'importe qui a un 9 à 5, je pense qu'il peut se starter là-dedans Même la aussi, fin de là. semaine, le week-end, ça prend très Ouais, vite, hein, même le soir. Genre, je sais pas. ouais. Puis, tu sais, mon entourage, sinon, même mes amis, là, je risque, tu sais, les prochains médias buyers que j'ai, si c'est pas des médias buyers expérimentés, puis tout ça, je vais possiblement aller chercher des amis, tu sais, puis les former moi-même, tu sais, vraiment avoir quelqu'un de confiance. Fait que non, là, je suis chanceux d'être bien entouré. Bah, très très cool alors. Bah, merci beaucoup d'avoir pris le temps Yes, de ça donner fait un peu ton plaisir, avis et voir un peu où tu vas. Ça fait plaisir de voir la croissance. J'espère qu'on se reverra bientôt, là où tu vas être en voyage d'ici là. certainement.
Si les Yes, gens veulent te merci. retrouver, si jamais il y a quoi, il y aura peut-être ton lien à ça dans la bio, si jamais tu veux le partager ou pas. Ouais, ouais, totalement. Et donc, comme je t'ai dit, tu retrouveras les vidéos sur Insta et sur YouTube. Merci beaucoup. Je te laisse repartir travailler sur les clients et on se retrouve plus tard. Yes. Merci, Salut. Brice. Ciao.